Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des Open, des reps, des no-reps, un peu où ce que j'en suis rendue, puis mes objectifs en fait à venir. Donc cette année, je me suis dit, je m'en vais dans les Open avec la tête reposée. Je fais les workouts, mais je change pas ma programmation. Tu sais, mon but, c'est pas là, c'est vraiment plus tard. Ça veut rien dire par contre sur l'intensité, j'y vais dans le maximum que je peux dans le moment présent. Ce qui est frustrant, par contre, c'est, tu sais, quelqu'un qui te connaît pas va te dire, ah ben, je vais aller regarder le leaderboard, puis je vais voir, tu sais, c'est qui Laura. Fait que ça veut pas juste ça, ça te définit comme athlète, puis c'est ce que j'aime moins. On n'est pas défini par rapport à nos performances, puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup, parce que ça nous met beaucoup de pression comme athlète, de, tu sais, les attentes que les autres ont envers toi. Je trouve que c'est pire. Tu sais, moi, avec les années, je me suis enlevé les attentes que j'ai envers moi. Je me suis dit, tu sais, je contrôle ce que je peux. Le reste, je peux pas le contrôler. Fait que je travaille beaucoup dans ce mindset-là. Puis je trouve que cette année, c'est difficile. Le CrossFit a apporté des workouts où il n'y a aucun floor plan. C'est deux workouts très similaires, beaucoup de conditioning, chose que j'ai pas travaillé dans les derniers mois, mais c'est pas grave. Puis là, les reps et les no-reps, tu sais, c'est de voir des gens de haut niveau performer des deadlifts avec aucune extension en haut. C'est frustrant parce que moi, comme athlète, je veux être une personne que les gens vont regarder et puis ils n'auront aucun doute que je fais les répétitions comme il faut. C'est mon chum qui me juge, fait que je veux pas me le mettre dans une position qui doit me faire un no-rep. C'est pas le fun pour personne. Donc moi, comme athlète, je m'efforce beaucoup à faire les répétitions comme il faut, à m'éduquer sur les standards, à qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Mais la petite seconde de plus que tu fais en extension dans le deadlift, ben au nombre de deadlifts qu'il y a dans le workout, c'est du 90 et quelques deadlifts, par exemple, ben c'est 1 minute 30 que tu viens de te sauver à avoir coupé les coins ronds en faisant pas ton extension sur le deadlift. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est des choses qu'on voit pas. Beaucoup d'athlètes l'ont fait. T'sais, on voit beaucoup de vidéos en ce moment, puis c'est ça que je trouve un peu frustrant. Mais en même temps, je me dis, Laura, tu contrôles pas ça. Fais ce que tu as à faire, tu sais, éventuellement, eux autres, ils vont arriver en compétition, puis ben, ils pourront pas passer parce que le juge va y dire. Fait que l'objectif en bout de ligne, c'est de s'entraîner au même niveau, au même standard que tu devrais, dans le fond, en performance, en compétition. Fait que plus que tu t'entraînes en entraînement, dans tes trainings, que tu fais ton squat jusqu'au fond, que tu as ta pleine extension, exemple dans le dumbbell snatch, que tu fais ta pleine extension dans ton deadlift, ben tu n'auras jamais de problème quand tu vas arriver sur le plancher de la compétition. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est ça. Moi, je veux que les plus petites filles vont me regarder et vont dire, moi, je veux être comme elle. Tu sais, plus tard, j'aimerais ça. Tu sais, être une belle athlète à regarder et non comme, ah, c'est rendu parce que telle chose. Je veux pas que personne me donne excuse parce que je me suis rendue à une certaine place. Puis je dis pas que c'est ça pour beaucoup de personnes, aucunement. C'est juste moi, ma vision de le type d'athlète que je veux être, ben c'est ça. Côté no rep, c'est sûr que ça me frappe un petit peu plus personnellement, juste parce que l'an passé, dans les quarts de finale, dans le age group, ils prenaient le top 30 pour aller au semi. Et j'étais 24e, jusqu'à ce que je me fasse pénaliser, dans le fond, sur mes bar muscle-up. Fait qu'ils disaient que j'étais trop longtemps en haut de la barre. Alors que, tu sais, mes mains étaient encore sur la barre, je me reposais pas sur mes hanches, j'étais juste plus longtemps en haut. Alors, je me suis fait pénaliser, puis j'ai tombé 38e. Fait que, c'est pas écrit nulle part en plus que t'as pas le droit d'être un certain temps en haut de la barre. Ça dit qu'il faut jamais que tu enlèves les mains de la barre, et ça, c'est clair, net et précis. Crée-moi qu'à partir de ce moment-là, mes bar muscle-up, j'ai pas pris de pause en haut en entraînement parce que j'ai plus envie de me faire mettre dans cette position-là. Mais c'est ça qu'il faudrait apprendre. T'sais, là, je regarde après ça les gens que ils mettent des vidéos, puis CrossFit les retag, puis tout ça, puis que c'est pas des belles reps. Puis je me dis, c'est frustrant. T'sais, pour quelqu'un qui s'efforce à les faire comme il faut, c'est fâchant. Fait que dans le fond, ça revient à ça. Les Open, tu sais, on contrôle ce qu'on peut, on donne ce qu'on peut, on fait notre maximum, on essaie de pas se comparer aux autres. Mais j'ai assez hâte qu'ils remettent les scores à zéro pour les quarts de finale parce que moi, c'est vraiment ça que je vise.
même plus semi-finale si ça va, mais en ce moment, je regarde pas bien. Mais je sais que c'est pas juste ça. Moi, je suis vraiment une athlète plus technique, gymnastique. J'ose espérer que ma force, elle a augmenté. Fait qu'on n'a pas encore vu ça dans les Open. Fait que je suis pas encore prête à dire que j'analyse mon progrès et que j'ai régressé ou j'ai progressé parce qu'on n'a pas tout travaillé. Fait que c'est ça. Je pensais à laisser mon petit mot parce que je l'ai sur le cœur. Puis j'aimerais ça qu'on puisse se regarder dans le miroir et être satisfait puis être capable de dire, moi, il n'y a aucun doute que j'ai tout fait ce que je pouvais, mais de la bonne façon pour me rendre où ce que je veux aller. C'est ça.